Ok. Oui. C'est Kai'Sa. Kai'Sa, Ouh, il est très bien. il est magnifique. Ouais. Il est très bien ce Rakan. On n'a pas besoin d'en parler, mais là... Qui a le moins besoin de ressources, Sion ou Rek'Sai? C'est un peu... Oh là là, perfect, le faux pas. On s'est fait avoir, un côté perfect, on s'est fait complètement avoir par un très bon move de Peanut qui a skip ses golems pour venir gank au bot. Il a pas reset sur tout le boog. Allez, flash mais flash, perfect. Il ne peut pas, bien sûr, c'est une blague. Énorme, énorme. W, ok. Et déjà un niveau 6 hein, pour Peanut qui va récupérer... C'est vrai ça, la vache. Ouais. On rappelle que ce Jarvan a été first pick blue side, donc forcément, on peut aller le banquer sur ce Xingzao. Ah, il a pas de flash, Cuz, hein. Il a pas de flash. Hein. Il faut qu'il quête vers le haut. Oh, le side step de Viper, il était absolument magnifique. Et ça déboule sèchement côté HLE sur l'escouade de Katie Holster avec un joli dégage de Zeka qui va s'offrir ce petit kill supplémentaire. Et je te rejoins sur l'appellation de sans faute. Il va juste regen quand tu ne le tapes pas. C'est vrai, Rek'Sai peut choisir quand... Oh là là, le faux pas. Là, on allait trop loin côté Viper. Et on va se faire sévèrement punir. On dash une côté Deogdam. On ne flashera pas le combo d'Alistar. Et on perdra le kill. Dommage, Deogdam pas assez incisif sur cette fin d'action. Est-ce qu'on n'a pas flash in parce qu'il n'y avait pas le jungler? Oh là là, il s'appuie directement, la passe décisive, Deogdam sous la tourelle, il y a une Aurora qui veut son troisième kill de la game, Deogdam qui essaye de trade, il flash in, il va, et celui-là il va le chercher hein, bien sûr hein. Ah celui-là il va le chercher, celui-là il est très solide de la part de Deogdam, on réagit très bien. On va perdre en power spike tout simplement dans cette game. Tout à fait. Voilà, Zeus un peu en difficulté. Très bon bump, puisqu'on peut trouver les dégâts. Pas de backup. Elle va flash out, elle a encore des tunnels. Creuse mon petit, et non. Flash in directement, Zeus, c'est ce qu'il peut creuser vers la droite, ça connectera. Oh, il va leur faire perdre du temps de malade. Ah, il est tanky avec son champion. Talia est là. Heureusement, BDD arrive bon et boulot. BDD va récupérer ce kill. Allez, deuxième dragon pour ce petit kill, je le dis haut et fort, pour HLE c'est worse. Oui, clairement. Maintenant, côté Katie, bon, niveau objectif, on coule un petit peu. Par contre, économiquement, on tient. Et c'est surtout cette Kai'Sa qui arrive à être pas trop mal dans sa game, qui aura beaucoup de valeur. Oh, attention. Oh, ça accroche. Et c'est Peanut qui va certainement tomber ici. Il se fait full combo. Il part pas des rails. Tu veux que je lance le sujet Rise? Non, pas de problème. C'est bon. Oula, attention, la côté HLE. Light Delight qui trouve un sublime combo. Et HLE roule sur le teamfight. C'est du 10 sur 10 tout simplement. Exécution, initiation instantanée. Et on a pu s'en donner à cœur joie avec une combinaison de Delight Peanut XXL hein, là-dessus. Peter est repéré, ça engage, coup de tête, on éloigne du smite, le smite qui va arriver, le lion de la tisseuse aussi. Le héros de la fight un petit peu trop loin, Peter qui engage, Deogdam qui follow up, Peanut qui le setup et qui flash out. Je crois bien que c'est une masterclass, mesdames et messieurs, de la part des One Life Esports. Ils ont le Drake, ils ont le teamfight gagnant. À moins d'être un peu trop cupide, mais BDD ne pourra rien faire contre cette Rek'Sai, quand même. Ah, c'était clairement pas le plongeon d'une vie. Je crois pas que c'était le play. Ah ouais, ils sont précis. Le Delight Peanut est très généreux dans cette game. Wow, l'engage flashé de la part de Peter. Superbe combo de BDD en fall. Oh la vache, mon dieu, mais rapide comme l'éclair, les Katie Holster. C'est top, là on arrive à réagir et ça c'est important. Hein. Ah, c'était super. Hein. Franchement, hâte de voir le replay et le jeu de vision là-dessus. Mais au moins Rise escale avec le mana, donc il y a une logique derrière. Ouais, attention au mid, on trouve quelque chose. Attention au mid. Il va kidnapper Deogdam. Et Deogdam, il était à quelques secondes de récupérer son flash. Je pense moins de 10, Cuz qui va être exécuté sur la foulée. Un support, souvent des lights, qui trouve l'escarmouche, qui trouve l'engage, qui trouve le catch. Cet ultimate, il est là pour faire payer une taxe. Tu payes ou tu meurs, en permanence. Oula, Peter, on s'est fait un peu avoir, forcé de flash out. Ce qui serait un peu une épine dans le pied. Oh là là, il a Valkyrie. Si Peter l'attrape, Peter le voit et c'est un flash en moins sur Viper. Ou alors on le donne tout simplement par on sort et on se positionne pour jouer l'Elder. Ils ont leur chance hein, sur l'Elder, ils ont complètement leur chance. On le démarre directement, on veut forcer le 50-50, hein, c'est à moins de gagner la game. Oh la roquette qu'il a pris.
Cuz, il est pas très bien. Alistar en plein milieu qui crée beaucoup d'espace. On arrive à trouver Viper. Est-ce qu'il va tomber? Dogdam qui plonge, mais qui se fait rattraper par le peeling de Peanut. Ça peut tomber, ça peut tomber. Zeka fait beaucoup trop mal. C'est un doublé pour le mid laner de Hanwha Life. Et BDD bloqué, BDD flash in. BDD, oh, c'était si close. Mais les Hanwha Life Esports vont remporter ce teamfight, vont remporter. Et Deogdam, lui, est en situation de 1v4. C'était pas possible. Et on en parlait de cette Kessa. Trop dur pour elle que de tuer quelqu'un. C'est-à-dire qu'il recule pas, il avance au contraire. Après, on va essayer de tenir, mais Peter Oh, va il s'est fait tomber. trichot. Deogdam seul, arrivé de Cuz en 3 secondes, mais ça sera pas possible. On se fait arracher la tête côté Deogdam. Et les Katie vont s'imposer dans cette game 1. Ouais, mais pour la phase de lane, Jhin Rumble, Jhin Rel, ça marche pas super bien. Fallait peut-être prendre autre chose que Jhin. Bah, t'en as besoin, je pense, dans ta composition. Peut-être. T'en as besoin. C'est une superbe situation. Oh, c'est super bien. Honnêtement, c'est magnifique hein, ce que propose HLE. Là maintenant, faut bien réagir. Cuz n'est plus très loin. On sait qu'on doit agir et rapidement côté HLE. Trundle arrive. On allait trop loin côté Peanut. La tourelle termine son travail. Flashé de la part de Dogdam. Ça va récupérer le first blood. Didat qui va certainement. Non, il ne va pas tomber. Ils ont pas vraiment les dégâts, hein, Peter et BDD. Burst. À voir. Quoique peut-être, hein, belle rotation de TT. Il n'y a plus de juice là. On a envoyé, si Oh. ça passe, ça va passer. le flash Flash de et attaque. Oh, Et c'est ça va merveilleux. passer. Ouh, attention, mais encore Cuz encore là. Au bon timing, au bon endroit. Panthéon qui arrive des cieux. Peanut qui temporise, il est sous soumission, il va se faire éclater à coups de batte. Lethal Tempo stacké sur Viper qui peut enchaîner la brochette de stun. Oh, il a absorbé également l'étourdissement de la Léona. Ses pixels, c'est vraiment la perfection pour Viper. Arrête, tu joues avec mes sentiments. Avec les sentiments. À la limite, Honor, il pouvait. Peut-être lui, il aurait pu le faire. Ou attention, BDD, BDD. Il a pas de flash, on tente de juke, mais on se fera toucher. Le face rush est terminé. Est-ce qu'on peut vraiment s'en sortir? Oui, Ça paraît trop compliqué. Ça paraît trop compliqué pour cette Annie. Et on va tomber. Il y a une escouade, on se rend bien compte qu'il y a un truc qui se trame. Il y a un support dans le buisson, on vous le rappelle, côté HLE. Une belle boule qui zone bien. Un Panthéon qui arrive au-dessus. Joli combo, éruption solaire qui vient shutdown un petit peu Zeka qui va remporter ses chances. C'est BDD le premier à tomber. Peanut qui devrait le suivre. Excellent flash de la part de Peanut. TP-in de Perfect suivi, matché même par Zeus sous Malignance qui va aller régler Peter. On s'est fait complètement avoir. Ok, bon, un petit equalizer du tricheur, le Ghost, kidnapping de Zeka. Est-ce que le phase rush peut le sauver? Cours mon petit Zeka, excellent flash. Full combo de Peter. Et on arrive à trouver un nouveau catch. Effectivement, ça met du temps à tomber les briques, les bots validés pour les Katie Rolster. Regardez tout ce qu'on arrive à récupérer. Grandiose. Après là, c'était probablement la Thermide hein, qui est validée par HLE par moi je vois Cuz. Oh, il freeze. On a un pilar hein. Côté Cuz. Il va bien le mettre. On peut le mettre. Oh. Elle va être évidemment pas donnée gratuitement. Katie veut s'emparer de la mid lane. En tout cas, on n'a plus la menace. Oh, elle est très belle. Beau. Elle est très il est belle. beau. Il est absolument sublime. Oh. C'est bien route, c'est bien cessé. Accès refusé. Qui gratte un 4K HP il va sur, les l'attaquer. barres, sur les barres adverses, c'est magnifique. Hein. Avec la boule d'Oriana, la rédemption est bonne. Les Katie Rolster ne peuvent pas fight cette attaquade. Ils peuvent peut-être le voler toutefois. Attention, Shaolin directement. Le smite est sécurisé par les Hanwha Life et j'ai l'impression que dans la mêlée générale, ça se passe mal pour les Katie Rolster, à moins que Deogdam ait une surprise Oh, pour BDD. nous. Mais le T-Burst, mon dieu, le BDD toujours là. T-Burst. BDD qui peut toujours Oh. sortir. Flash in de Peanut, on le récupère. Non, c'est perfect. Perfect qui se fait tuer. Et c'est encore un kill pour Quadra. Peanut qui lui Oh, le enchaîne. penta. Un potentiel pentakill de Peanut. Est-ce qu'il peut aller au bout des choses? Ne lui donne pas à Deogdam, c'est un luxe réservé à Honor. La Pixie qui vient de nous rejoindre, c'est déjà trop tard. Bah on sait pas, hein. Attention le hanchasse qui est déclenché, la map est un carré, on est coincé. Peter tombera au minimum. Putain, va tout le monde essayer de réagir côté BDD, mais BDD Oh, sont les encore attrapé. Et BDD Oh, va la se faire vache. climatiser par cette Oriana. La rédemption. Pas du tout. Ça aurait pu. C'est trop jamais. Absolument Ils se font bouffer là. dépassé dans cette game. Et dans ce début de BO. Waouh. Mais c'est ces deux messieurs qui sont les titans.
Et on attend de voir Petit en chasse. Ça veut déclencher. Oh, elle est belle, elle est belle côté Daylight, elle est très belle. Oh et la brochette est sublime. c'est trop. Et c'est HLE qui déroule, qui récupère déjà 3 kills. Il ne reste plus que BDD. Ils sont tous tombés, Twix. C'est fini, mesdames et messieurs, c'est fini. En moins de 32 minutes, les HLE vont s'offrir non pas une, même pas deux, mais bien 3 balles de match. Quoi? Attends. Quoi? Il a mis ce clic ou... C'est TF top? Alors, cette manière de swap, et ça me paraît complètement cohérent que ça fonctionne, mais attention, on a un dive au top, hein, on en parlera un petit peu après. Cuz, Peter, Deogdam, est-ce qu'ils peuvent réussir à attraper Zeus et Nambessa? Peter lance une très bon shot qui touche, et on va pouvoir... Ah, c'est Peter qui a pris l'aggro, dommage, ça fait 1 pour 1. Ah, c'est ce qu'on voulait. On a la destinée de Up, malgré la prio de BDD. Et si on arrive à le smite, côté Cuz, on passe niveau 6, hein, on passe niveau 6, et ce sera pas récupéré. Peanut fuit, mais on va le chasser cette Sejuani. Qui va prendre le kill? On va se mettre sous tour. Ce serait bien de le donner à BDD, bien sûr. Et c'est pour BDD. Et au mid, Cuz de pouvoir récupérer la wave. Plus la game avance, plus ce pic, il est un petit peu... Ça devient un fardeau pour ses coéquipiers, quoi. Sur les petites larves. Si t'arrives à en prendre une ou deux, ou Peter qui s'avance, Peter qui lance Peanut. Hein. Peanut, c'est pas de dash, Peanut c'est perma. Perma CC, c'est mort. Ah, c'était son flash qui sautait. Hein. Au niveau de la botlane, oh flash, une flash directement de Daylight. Est-ce qu'on va avoir les dégâts? On décide de miser sur la transition niveau 6 de Daylight, c'était bien tenté. Ulti reste par-dessus, BDD qui cherche la conclusion, il a un flash, BDD, il y va, il cache cette vilaine Camille. On veut donner le kill à Smolder, non, on va se le récupérer. Alors, on peut se battre. Pas l'objectif, mais ils on a la bataille. Cuz, on a des grosses spikes, attention, hein, c'est compliqué là. Allez. Sur le papier, on n'a pas les spikes, chez le, on n'a pas les spikes sur le papier. C'est l'heure du smite, il sera récupéré par Peanut. Le fight par contre est complètement à la faveur de Katie Roster, à moins que Viper, à moins que Zeka. Oh non, il crée la différence. L'ultimate de Ambessa a été malheureusement loupé. BDD est lock, il va se faire exécuter, la destinée est activée. Une dernière gold card directement sur Perfect et un nouveau kill pour les On One Life Esports. Les Katie Roster ne récupèrent rien, ni le fight, ni le Drake. Mais qui est ce mec? Mais... Oh, ça passe avec l'éclipse, normalement ça doit être létal. Oh, il a loupé. Et non, il a rien loupé, c'est Zeus. C'est le champion du monde en titre. Et bon, Essence River Smolder. Ah, tu peux commencer à jouer quoi. Pas... Oh, c'est un catch important, il a pas de flash justement avec ça en Bessa. Il est probablement réglé, un kill de plus sur ce Nocturne. Ils vont lui montrer qui est le patron, non? Allez, tout le monde qui arrive. Hein. Mais bien sûr, ils vont lui montrer, mais Zeka est en full trolling. À moins qu'ils soient en train de bait pour ses coéquipiers, il temporise un maximum. Cuz est condamné. Il est condamné, c'était maîtrisé depuis le début par Zeka. Ah oui, c'était complètement maîtrisé. Zeka qui téléporte pour bait auprès de son équipe. Ah, les calls de Katie se comprennent. C'est difficile, il y a un Twisted Fate qui rotate mid, mais pas de danger pour le Smolder qui est bien cover, le dragon est pull. On décide de jouer la tourelle mid et ils vont... Oh la vache, ce que Deogdam vient de se prendre. Belle rotation. Ulti Nocturne, il n'y a pas de flash sur ce TF, mais il est rapide. Hein. Ah, il était encore sous Ghost. Hein. Et il force la téléportation de Zeus, c'est pas mal. Le Coquetti Roster, c'est le suivant. C'est tout dans 5 minutes. On n'a plus vraiment l'information, on l'a désormais. Ça va tenter le style et c'est récupéré encore une fois par Peanut qui est imperturbable. Imperturbable complètement, là maintenant c'est Viper qui s'avance, un petit fight qui peut se lancer. Non, c'est mort hein, pour les Katie Roster, il faut partir. Vous n'avez pas de tourelle derrière vous, vous allez vous faire engage. C'est Daylight direct de flash. Daylight qui fonce dans la mêlée. Oh, attention, Zeus qui essaye de suivre son support, mais son support est bien trop rapide pour lui. Pour l'instant, c'est 1 pour 1, mais Zeka qui dive dans la backline. La flash, la charge flashée, pardon, mais attention, la Yonara s'énerve, mais c'est un wipe déjà. Même pas le temps de terminer. C'est un 5 pour 2 pour la deuxième fois dans cette partie. 3 level au mid. Et il a cache son... Oh la vache. Il a cache son ROA aussi. Ouais, au revoir, monsieur Peter. Attrapé. Peter finito. Zeus qui récupère un nouveau kill. Ah ouais, mais là... Impossible. Et là, rien du tout. 5000 points de vie, ils vont stall, ils vont lâcher le Nash et vous engage. Oh là là. Ils en font leur chose. Ouais, oh, mais attends, mais il vient de troll. Attends. Oh, pétard. Et non, parce que c'est un artiste, c'est Zeka, mesdames et messieurs.
Il parvient à s'en Il avait sortir. pris une cleanse avec son TF. Il les a complètement bait. Oh. Et ils sont en train de les parquer. Ils sont parqués, les KT. Ils sont pris en chasse. Oh, Bergeret, des lights. Fais Des quelque lights qui chose. flashent. Fais quelque chose, Smolder, fais quelque chose. Je crois qu'ils n'ont pas assez de juice. Ils essayent de prendre le portail X-Tech, mais se font régler les uns après les autres par Yunara Gaming. Triplé pour Viper, doublé pour Zeka. Zeka Carlsen, hein, j'ai pas peur de le dire, il a joué en 3 bandes, c'était magnifique. C'est qu'il meurt, mais il y a déjà 8 monuments à son effigie. Hein. Souhaitez des mesdames et messieurs, il n'y a que 8 kills de retard pour KT. Il n'y a que 8 kills de retard, il n'est que 10h30. Mais pour autant, les One Life Esports n'en ont rien à faire. Ils veulent terminer le BO ici et maintenant. Flashing de Peanut, engage en full frontal. Follow-up. Oh, mais tout le monde est mort. Tout le monde est déjà mort. Ils vont peut-être les clean ace. Ils vont complètement les clean ace. BDD prend un portail vers sa propre fontaine. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire. One Life Esports est plus fort. One Life Esports est en grande finale de la LCK Summer 2025.